J'avais à cœur depuis hier, avant-hier, de dire à quelqu'un de ne pas abandonner. Je ne sais pas qui tu es, mais je pense que parmi vous qui me suivez, il y a quelqu'un qui doit entendre ce message-là. Ton couple est en train de vaciller. Tu es sur le point de te dire que tu n'en peux plus. Monsieur te trompe ou c'est madame qui te trompe. Et tu te dis que tu n'en peux plus. Tu te dis que il est temps pour toi de partir. Tu es peut-être persécuté d'une façon ou d'une autre. Vous n'arrivez peut-être pas à vous entendre. Et tu as le sentiment que de jour en jour, les choses se dégradent parce que vous ne vous comprenez pas. Vous ne pouvez plus passer des temps, des moments de qualité. Vous ne pouvez plus avoir une discussion sans que ça n'aboutisse à des disputes. Je voudrais te dire, c'est encore possible, ne baisse pas les bras. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, c'est ça qui me traverse l'esprit. Et je voulais même au départ faire carrément un live sur ça. Mais après, je ne l'ai pas senti comme ça. Je tiens simplement à te dire, n'abandonne pas. Il faut que tu comprennes que la vie de couple, c'est l'occasion, l'opportunité par excellence que Dieu utilise pour te faire grandir, pour te faire croître. Et si tu n'abandonnes pas, si tu cessais de voir le partenaire comme étant ton obstacle, comme étant l'erreur, comme étant la difficulté, comme étant le poids qui te rabaisse et que tu commences par voir le partenaire comme étant ton cadeau, la grâce que la vie t'accorde de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir, de pouvoir développer davantage ton côté émotif, de pouvoir développer ta résilience, de pouvoir développer ta capacité à transformer les obstacles en tremplin. Si tu peux voir ton partenaire comme étant ton cadeau, celui par qui tu peux faire le prochain pas au paradis vers ton ascension, je pense que tu vas gagner beaucoup de choses. Vous savez, j'ai connu une dame, je lui ai promis, je lui ai demandé la permission de parler de son histoire. Elle est sur TikTok ici, elle m'a connu sur TikTok et elle a pris un accompagnement avec moi. Elle a fait un AVC. C'est une dame très belle, charmante, intelligente, cadre. Elle avait démissionné parce qu'elle croyait en son rêve, en son projet. Et elle s'était impliquée corps et âme quand l'AVC l'a frappée. Elle a été frappée d'un AVC. Elle est devenue handicapée, plus ou moins, même si j'aime pas trop utiliser le terme. Elle s'est retrouvée seule. Toutes les personnes qu'elle aidait, toutes les personnes pour qui elle était là, l'ont abandonnée. La famille, on n'en parle pas. Ce sont les personnes qui l'entourent qui se sont retournées carrément contre elle. À un moment donné, la colère a augmenté. À un moment donné, elle s'est sentie abandonnée, manipulée, utilisée par les personnes pour qui elle était souvent là. Son mari, qui l'aimait, avec qui elle a fait tout le parcours pendant des années, pendant de longs moments, ce mari a toujours été là pour elle. Sauf qu'à un moment donné, le mari également a commencé par se tourner vers l'extérieur, vers une autre femme au dehors. Elle s'était sentie trahie, abandonnée. Elle s'était sentie seule. Elle n'en pouvait plus. Je pense qu'elle était arrivée à un niveau où, même si on disait que la relation était finie, ça n'allait pas l'étonner. C'était des disputes constantes avec le mari quand elle a pris la formation. Et nous avions commencé par parler. Je lui ai donné quelques topos, quelques stratégies. À chaque fois que nous parlions, elle me dit, voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Coach, il n'est pas rentré. Coach, il est en train de faire telle chose. Et je lui disais toujours, c'est votre karma. C'est votre histoire. Tenez bon. S'il a été là avec vous depuis toujours, s'il ne vous a pas encore abandonné, c'est qu'on peut encore régler les choses. Et je lui ai montré sa part de responsabilité. Je lui ai montré les erreurs qu'elle est en train de faire. Je lui ai montré par A plus B que quel que soit le problème, son mari n'est pas responsable à 100% des problèmes. Elle a sa part de responsabilité. Et j'ai commencé par lui montrer petit à petit là où elle fait des fautes et ses yeux ont été dessinés. Elle a commencé par mettre cela en application. Dans l'accompagnement, le processus de recalibrage au complet, il y a un module spécialement que nous avions consacré à la relation. Nous ne sommes même pas encore sur ce module à l'heure où je vous parle. Mais elle a eu un rendez-vous galant avec son mari la semaine dernière et le mari lui a dit, j'ai remarqué que tu as radicalement changé, que tu es devenu une nouvelle personne et je veux que nous gardions la ligne comme ça. Il a dit ce qu'il craignait, ce qu'il faisait qui n'était pas là. Et la femme m'a dit aujourd'hui, quand on faisait la séance, qu'elle a remarqué depuis quelques mois que son mari ne sort plus, ne va plus nulle part et est toujours avec elle malgré son handicap. Alors j'aimerais profiter
pour te dire, toi qui as encore tes deux pieds, tes deux mains, toi avec qui ça ne va pas avec ton mari, s'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je sais que nous sommes à une ère où on vous dit souvent, écoutez vos émotions, écoutez vos douleurs, mais je voudrais que vous compreniez que ton mari, que ta femme est aussi un être humain avec des problèmes, avec des expériences, avec des douleurs, avec des souffrances. Lui aussi, il a ses propres blessures. Lui aussi, il a ses propres déceptions. Lui aussi, il a ses attentes non complètes. Ne lui en veux pas si ça ne va pas. Fais l'effort de chercher à comprendre l'autre. Fais l'effort de savoir quelle est ta part de responsabilité. Cesse d'accuser l'autre. L'autre est ta bénédiction. Vois en ton partenaire ta bénédiction et reprends le contrôle sur cette relation. Si tu tiens bon, tu vas y arriver. Je ne vais pas vous mentir, j'ai connu des déceptions dans ma vie. Mais je peux vous garantir que la plus grande des déceptions, c'est elle qui m'a forgé à être l'homme que je suis. Il a fallu que je passe par là, que j'apprenne des leçons de cette relation, que je fasse des erreurs, que je reçoive même, je peux dire, des gifles, des disputes. Mais tout cela, aujourd'hui, m'a aidé à être l'homme que je suis en face de vous, à vous donner les conseils que je suis en train de vous donner. Parfois, les situations par lesquelles vous êtes en train de passer présentement sont en train de vous préparer à votre prochaine gloire. Ce que tu vas manger, c'est peut-être relié à cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ton couple. Ne fuis pas au premier obstacle. Ne fuis pas au premier problème. Pose-toi, tempère, observe, apprends, éduque-toi, fais de ton mieux. Et quand tu auras donné tout, quand tu auras tout sacrifié en termes d'amour, et tu sais que tu as fait ta part, quand l'autre sera parti, tu verras que la vie va te récompenser à toi.